24 juin et nous allons faire une deuxième lecture suivie d'Histoire de sorcières. Cette fois-ci, nous allons voir un conte abracadabrique et de Broc, de Marcel Pinault, toujours. Je commence la lecture. Abracadabrique et de Broc. Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Julie. Elle habitait une petite ferme adossée au flanc de la montagne. Un soir, elle sortit sur le bord du chemin et resta longtemps les yeux fixés sur la vallée. Elle attendait. La diligence qui, comme tous les samedis, la menait au bal était en retard, très en retard. Au bout de quelques minutes, alors qu'elle commençait à s'impatienter, elle sentit une présence près d'elle. Un sanglier était assis à ses pieds. Elle sursauta, mais l'animal était calme et ne semblait pas la menacer. Soudain, elle eut la nette impression qu'on lui parlait. « Bonjour, moi c'est Gérard. »« Non, se dit-elle, ce n'est pas possible. Mais ce sanglier vient de me parler. Ce sanglier parle. Je rêve. Je dois trouver quelque chose. » À ce moment, une grande diligence tirée par 4 chevaux blancs déboucha du dernier virage et s'arrêta devant elle. Aussitôt, Gérard, le sanglier, régla le prix du voyage. Sans regarder le cocher, Julie tendit la main et déposa ses pièces sur le siège à côté de lui. Puis, elle monta à son tour et s'installa sur la seule banquette restée libre. C'est curieux, pensa-t-elle, le cocher n'a même pas été étonné par le sanglier. Et jeta alors un coup d'œil autour d'elle, et surprise, les sièges étaient tous occupés par des animaux. Le cocher, qui était descendu de son perchoir, vint fermer la portière. C'était un chien de berger. « Mais qu'est-ce que je fais là ?» dit Julie, horrifiée par ce qu'elle venait de découvrir. Et se leva d'un bond, saisit la poignée et tenta sans succès de l'ouvrir. « Je veux descendre !» cria-t-elle. « C'est impossible, » lui répondit de l'extérieur le chien de berger. « Nous devons t'emmener avec nous. La vieille sorcière Tarentulia nous a jeté un sort. Toi seul peux nous aider. »« Moi ? Vous aider ? D'abord, les animaux ne parlent pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Julie était à présent recroquevillée contre la portière. Elle fixait un à un les animaux. Vaches, cochons, canards, oies, chevaux, peut-être même que certains d'entre eux venaient de sa ferme. Philomène, une grosse oie coincée au fond de la diligence, entre la vache et le cochon, prit la parole. « La sorcière est venue au village aujourd'hui. Elle est passée dans toutes les maisons et toutes les fermes en répétant la même formule magique. Nous avons tous été transformés en animaux. L'un d'entre nous a réussi à lui dérober son grimoire. Mais nous ne savons pas quelle formule peut nous délivrer de cet enchantement. Le voici, prends-le et essaye de nous rendre notre identité. Tu es notre unique chance, toi seul à résister à la potion. » « Une sorcière ? Un grimoire ? Non, non, je veux aller au bal. Et puis, pourquoi suis-je la seule à ne pas avoir été transformée ? Tout cela est incompréhensible. Je veux retrouver Henri. Je ne ferai rien sans Henri. »« Où habite ton ami Henri ? » reprit la grosse oie. « Près de la rivière, » précisa Julie. « Pas de problème. Allons le chercher, » dirent en chœur les passagers. À ce moment, on entendit un couac qui surprit tout le monde. « Couac, Henri ? Couac, qui donc a prononcé mon nom ?» Tous se retournèrent. Celui qui avait parlé était assis confortablement à l'autre extrémité de la banquette. C'était un canard noir tacheté de blanc. « Henri ?» s'exclama Julie. La vache à son tour. « Tu ne pourras pas danser au bal. Je suis le violonneux. »
Pierre? Tu es Pierre? Balbutia la jeune fille. Elle écarquilla les yeux. Enfin, peu à peu, examinant de près les passagers, elle réussit à mettre un nom sur chaque visage, ou plutôt sur chaque gueule. Elle reconnut bientôt Gérard, le porteur d'eau, Jean, le sabotier, et même sa cousine Berthe, transformée en brebis. Il était donc urgent de trouver la bonne formule dans ce maudit grimoire, car peut-être à son tour se retrouverait-elle changée en pintade ou jument. Julie s'assit à côté d'Henri Canard et ouvrit le grimoire. Des milliers de formules. Laquelle choisir? Elle feuilleta le livre et réfléchit. Soudain, au milieu de la brume, apparut la vieille maison lugubre de Tarentulia. Alors, Julie réunit tous les animaux au centre du véhicule et leur fit part d'une intéressante découverte. Écoutez ce qui est écrit À la dernière page de ce grimoire. Pour annuler les effets d'une formule, il suffit que la personne qui l'a énoncée la répète une seule fois. C'est décidé, je vais rendre visite à la sorcière. J'ai ma petite idée pour la faire parler. Vous, soyez présents. Julie descendit, le précieux grimoire entre les mains. La Grossoie l'accompagna, car il avait été décidé qu'elle resterait dehors pour renseigner les autres du déroulement des événements. La jeune fille frappa doucement à la porte de la cabane. « Entrez !» répondit une horrible voix. Julie, transie de peur, poussa le lourd bâton de bois. Tarentulia lui apparut. Le visage énorme, recouvert de verrues poilues, le nez crochu, plongeant dans une large bouche aux dents noircies par la pourriture. Madame la sorcière, balbutia-t-elle timidement, en brandissant le grimoire. Vous êtes nulle, vos formules ne valent rien. Interloquée, Tarentulia se jeta sur la pauvre petite. Rends-moi mon livre, petite effrontée, hurla-t-elle. Comment es-tu en sa possession? Esquivant la vilaine femme, Julie en rajouta encore. Des amis me l'ont confié, mais sachez que c'est un recueil de sottises et de recettes sans intérêt. Par exemple, je l'ouvre au hasard, page 43, alors que Julie s'apprêtait à lire la formule de la page 43, la sorcière bondit vers elle pour l'en empêcher. Non, pas la page 43, redonne-moi mon grimoire tout de suite. Tarentulia réussit à l'attraper par une épaule. Julie, sans se démonter, se tourna vers la cheminée et s'écria. D'ailleurs, il est tout juste bon à mettre au feu. Et joignant le geste à la parole, elle jeta brutalement le vieux livre au milieu des flammes de la cheminée. La sorcière lâcha brusquement la jeune fille, et au risque de se brûler les mains, extirpa son précieux ouvrage dont la couverture avait déjà sérieusement noirci, et le frotta contre son tablier. Que dis-tu? Hurla Tarentulia. Mes formules sont mauvaises. Elle éclata d'un rire gras et puissant. Apeurée, Julie se protégea derrière une armoire. J'ai pris le pouvoir sur ce village, continua-t-elle. Tous les humains ont rejoint les animaux. Ha ha ha! Il ne reste plus que toi, mais ce sera bientôt chose faite. Tu as résisté à cette formule, mais tu succomberas forcément à celle que je te prépare. Ha ha ha! Julie s'inquiétait. La sorcière ne répétait pas sa formule. Comment la lui faire dire? À ce moment, la grosse oie qui avait compris ce qui se passait appela Julie. Julie, Julie, tu m'entends? Julie entendit et s'approcha de la porte. Oui, dit-elle tout bas. Répète-lui que sa formule n'a pas fonctionné. Insiste. Dis-lui que nous sommes tous là à t'attendre. Tarentulia, qui avait
aperçu quelque chose, chercha alors Julie, qui s'était camouflée sous un lit. À qui parlais-tu? Tu ne veux pas me répondre? Je saurais bien découvrir ta cachette. Il suffit que je lâche mes vipères pour que tu sortes de ton trou. Ha ha ha! Effrayée, Julie se dressa et vint se blottir contre la porte, une main sur la grosse clé, prête à bondir à l'extérieur en cas de danger. Mais je vous répète que votre formule était nulle, reprit la jeune fille. Sortez et montez dans la diligence. Vous verrez bien, ils sont tous là, tout le village, en chair humaine et en os, vous y attend, car votre formule n'a fait effet que quelques minutes. Comment? Ma formule abracadabra et de broc, la meilleure de toutes, n'a pas fonctionné? Impossible! Ça y est, se dit Julie, j'y suis arrivée. Aussitôt, tous les animaux reprirent forme et visage humain. Alors, les villageois se précipitèrent hors de la diligence et se ruèrent dans la cabane pour capturer la vilaine sorcière. Celle-ci, comprenant immédiatement ce qui venait de se passer, enfourcha son balai magique et transperça l'air comme une fusée. Je t'aurai un jour, je t'aurai, petite sotte, cria-t-elle méchamment en direction de Julie. Étonnés, tous les habitants du village la virent disparaître derrière les nuages. Alors, ils firent une grande fête pour le mariage de Julie et d'Henri. Julie et Henri formèrent un très, très beau couple et menèrent une vie somptueuse. Quelque temps après, ils eurent 3 enfants, puis 3 autres, puis encore 3 autres, puis enfin beaucoup d'enfants. Voilà, c'est la fin de notre histoire. On se retrouve tout de suite pour la suite.